Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique au réveil, je vais vous parler du deuxième volet de la série de films modernes OSS 117, réalisé comme le premier par Michel Hazanavicius, c'est sorti en 2009. Rio ne répond plus. Et ça tombe bien, parce que la semaine dernière, j'avais causé donc du premier métrage en disant que... Et la semaine prochaine sort le troisième film réalisé par Nicolas Bedos, celui-ci, Alerte rouge en Afrique noire. Habile. Alors revenons ici sur ce deuxième brûlot, avec au casting bien sûr de retour dans le rôle titre, ou si vous préférez, Hubert Bonisseur de la Batte de son patronyme civil, Jean Dujardin, à ses côtés Louise Monod, Rim Kérissi, Rudiger Vogler, acteur allemand évidemment, il y a encore des nazis dans ce métrage, Alex Lutz aussi qui est là, alors qui n'était pas très connu à l'époque, en sorte de jeune premier, et il y a également Pierre Bellemare qui joue le patron de notre héros. Alors, le métrage on va dire, déroule sous la présidence du général de Gaulle avec Georges Pompidou en Premier ministre, et non, il n'y a plus René Coty. Et en 1967, on voit notre espion préféré faire la fête à Gstaad avec plein de filles et tout. Et à un moment, il y a des gangsters chinois qui l'attaquent et ils les tuent tous. Mais ce n'est pas ça le nœud principal de l'intrigue, puisqu'on va se retrouver donc à Rio, où OSS 117 est envoyé pour récupérer des microfilms et tout, auprès d'un ancien nazi qui s'appelle von Zimmel. Et forcément, sur place, il va devoir se dépatouiller un petit peu avec l'aide du Mossad, les services secrets israéliens, et aussi d'un agent de la CIA qui s'appelle Bill. Bill. Voilà, et du coup, il va se passer plein de choses, et comme d'habitude, notre cher Hubert va naviguer entre, on va dire, talent extraordinaire et incompétence, maladresse, voire sexisme, racisme, préjugés et tout. Et si vous avez suivi ma vidéo de la semaine dernière, je l'avais avoué, je n'avais pas été super fan du revisionnage du Carnet d'espion. Est-ce que j'ai préféré ici ce deuxième film que je revois uniquement pour la deuxième fois, celui-ci? Et je ne me souvenais plus de grand-chose. Donc, figurez-vous, et ça c'est assez extraordinaire, que j'ai préféré ce deuxième film. Oui, j'ai vraiment aimé. Et c'est assez étonnant parce que, pour la plupart, c'est à peu près au même niveau, les deux films. Beaucoup préfèrent le premier, mais c'est assez rare dans l'autre sens, il me semble. Eh bien, c'est mon cas, voilà, j'ai préféré, donc ici, Rio ne répond plus. Alors, pourquoi? L'humour est à peu près le même, donc il y a quand même des lourdeurs et tout, mais je trouve que c'est mieux intégré parce que, ici, dans ce métrage, on met Hubert face à sa débilité, face à certaines situations, enfin, maladresse, préjugés, côté vieille France, mais là, c'est assez déconstruit et on le voit commencer à se rendre compte de certaines choses. Il y a même certaines scènes où son homophobie est mise à mal, quelque part, enfin, ses préjugés sur l'homosexualité, parce que c'est un personnage très enfantin, voilà, qui n'a pas vraiment pris le temps de réfléchir sur l'évolution du monde. Et ce film le montre parfaitement. Là où, par exemple, le Carnet d'espion, ça restait... Voilà, le côté colonial, etc. Ici, les mœurs évoluent, 1967 ou les années d'après, il y a des hippies, le monde change, c'est un peu la thématique, et on voit Hubert évoluer pendant le métrage, même si quand même il garde son côté, voilà. Et voilà, il doit faire face à certaines incompréhensions, et je trouve que c'est très bien géré, notamment avec le personnage de Louise Monod, qui s'appelle Dolores Kuleshov, qui est extraordinaire pour voilà, contrebalancer la stupidité de notre héros, et je trouve que ça fonctionne mieux en fusion à ce niveau-là, en alchimie, que donc ce duo qu'il formait avec Bérénice Bejo, voilà, l'Armina, je crois. Donc là-dessus, on gagne quelque chose. J'ai envie de dire, l'intrigue reste un peu échevelée, mais ça reste... c'est plus intéressant dans l'espionnage traditionnel. Il y a encore plus d'hommages au James Bond. Vous voyez, cette tonalité-là, parce qu'il faut rappeler que le personnage OSS 117, espion et tout, a probablement été créé comme une réponse française à James Bond dans les romans, plus ou moins. Donc il y a ça, je trouve qu'il y a presque un côté plus sérieux dans l'intrigue. Bon, évidemment, on se retrouve quand même avec des nazis qui ont encore survécu à la fin du Troisième Reich et qui veulent ici établir, non pas le 4e, mais le 5e Reich, voilà, avec le fils du nazi devenu hippie et tout, c'est assez amusant. Et donc, c'est clin d'œil à James Bond, oui, mais à d'autres films. Alors ça, j'ai apprécié parce que c'est super bien mis, distillé à droite à gauche. Je crois qu'il y a plus de références ici qu'au premier film, enfin que dans le premier film. Donc, évidemment, on va penser à un moment à Indiana Jones, le Temple maudit, puisqu'ils sont dans un avion qui n'a plus de pilote.
Et en plus, c'est un Asiatique, c'est un Chinois qui pilotait l'avion, hop, voilà. Et donc il y a ça, il y a évidemment, je pense, un véritable hommage à l'homme de Rio. Ça se passe à Rio, on est venir d'accord, mais combat avec un crocodile, voilà, sur la statue à la fin avec le côté vertigineux des choses. Si vous avez vu l'homme de Rio, Belmondo, il nous fait des choses là-dedans, niveau cascade. Voilà, hein, c'est pas piqué des hannetons. Et puisqu'on parle de vertige, évidemment, il y a un lien, enfin, il y a aussi un petit clin d'œil à Vertigo, hein, sur Froide de Hitchcock, à un moment, voilà. Parce que oui, ce que j'ai aimé aussi dans ce film, c'est qu'on construit un petit peu le background de Hubert, où on apprend qu'il a été trapéziste, sur des flashbacks tirés d'un film, d'ailleurs, vraiment, ils ont remis numériquement des choses, hein, avec Elvis Presley, donc c'est marrant. Et on comprend que, bah, avant d'être au SS-117, peut-être qu'il a connu quelques blessures, la mort d'un camarade par exemple. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui rendent le film beaucoup plus organique et profond à mes yeux. Et j'ai préféré l'intrigue en plus, voilà. Bon, évidemment, les maladresses sont toujours là. Hein. Il y a des moments où l'humour passe super bien, des moments c'est un peu plus lourd. Voilà, puisque c'est lourd, mais c'est drôle quand même. Il prend un nom de couverture dans ce film, c'est Noël Flantier. Et toute une série de blagues sur son prénom Noël, avec voilà, le cadeau de Noël, les boules de Noël, quand il est déguisé en Robin des Bois d'Errol Flynn aussi, qui a encore un clin d'œil. Voilà, mais c'est drôle, mais à un moment tu te dis, ok, c'est quand même des blagues d'enfants, quoi. C'est un peu beauf, lourd, mais c'est drôle, voilà. Et bon, après, oui, il y a le côté redondant, il y a de l'action qui est plutôt, voilà, il y a beaucoup de gunfight quelque part. Le fait que les Chinois soient au milieu, sans en dire plus, en rapport à l'intro, c'est marrant parce que ça fait un fil rouge dans le film qui va finalement parfois aider Hubert, parce qu'il est habile. Hubert, décidément, oui, c'est le mot du film, hein, habile. Et voilà, c'est plutôt bien construit là-dessus. Je trouve qu'il y a une upgrade dans ce métrage. Donc franchement, oui, je dis oui sur ce film-là. Ben, Jean Dujardin, il a encore plus dedans aussi, forcément, il a pris encore plus de bouteilles, hein, mais il aime bien ce personnage, clairement, voilà. Les acteurs autour, c'est cool, mais j'ai envie de dire que Louise Monod, par exemple, c'est une actrice que je connais très mal, eh bien, ouais, elle en jette, voilà, donc c'est intéressant, parce qu'elle n'a pas fait énormément de grands films depuis, hein, ou alors je suis passé à côté de certains métrages où elle est dedans. Puis Alex Lutz, quoi, voilà, il est là. Maintenant, c'est un acteur qui est incontournable et qui est extraordinaire d'ailleurs. Hein. Je vous conseille 5ème set. Et surtout Guy, avec lui récemment, Guy qui l'a réalisé. Et j'ai avalé une petite poussière. Voilà, et puis c'est un moment avec Bill de la CIA qui arrête pas de l'insulter, mais presque de l'asticoter en anglais, et Hubert ne pige rien. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment sympathiques, vraiment. Et puis, ben, voilà, c'est tout, hein, les nazis, tout ça, évidemment. Alors que je vais finir par m'étouffer. Non, ça va passer. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Finalement, je vais pas en faire plus hein, sur ce film, qui est très sympathique. Donc, je vais mettre un gros 7 sur 10. Eh, j'étais pas loin de mettre 8, j'avoue. Alors que le premier, j'ai mis 6 quand même, ce qui était peut-être sévère. Mais ouais, c'est intéressant, il y a un bon gap d'1,5 point pour moi entre ces deux métrages. C'est bizarre, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous aussi vous préférez ce deuxième volet ou pas, ou si vous dites, si vous voulez dire, ah bah alors, comment ça se fait que le premier alors qu'il est encore meilleur et tout. Faites ce que vous voulez, hein. C'est votre espace et on débattra ensemble. En attendant, évidemment, la sortie du 3 dont je parlerai très probablement la semaine prochaine avant de prendre quelques vacances ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que la chaîne sera en pause, hein. Vous me connaissez, on ne sait pas, on verra. Hein. À la volée, à la volette. Bon, ça c'est un autre film. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!